La nature, dans toute sa splendeur et sa complexité, est un équilibre fragile. Chaque espèce a son rôle à jouer, mais parfois, cet équilibre est rompu. Certaines plantes, souvent considérées comme insignifiantes, peuvent se transformer en véritables envahisseurs, menaçant la biodiversité et même notre bien-être. Dans ce voyage, nous allons explorer le monde des mauvaises herbes les plus dangereuses, des plantes qui se propagent sans relâche, perturbant les écosystèmes et présentant des risques pour la santé humaine. Préparez-vous à découvrir un côté obscur du règne végétal, où la beauté peut cacher un danger insoupçonné. Notre premier sujet nous emmène dans un monde de géants. Imaginez une plante si grande qu'elle semble tout droit sortie d'un conte de fées. Mais cette histoire n'a rien d'enchanteur. La berce du Caucase, également connue sous le nom d'Heracleum mantegazzianum, est une plante imposante, pouvant atteindre plusieurs mètres de hauteur. Ses feuilles larges et ses fleurs blanches en ombelle sont impressionnantes, mais ne vous laissez pas tromper par son apparence majestueuse. Originaire du Caucase, elle a été introduite en Europe comme plante ornementale au XIXe siècle. Les jardiniers étaient fascinés par sa taille et sa beauté exotique. Cependant, cette fascination a rapidement tourné au cauchemar. Derrière son allure élégante, la berce du Caucase cache un terrible secret. Sa sève contient des substances toxiques appelées furanocoumarines. Lorsque cette sève entre en contact avec la peau et est ensuite exposée à la lumière du soleil, elle provoque une réaction phototoxique. Cette réaction peut entraîner de graves brûlures, des cloques douloureuses et des lésions cutanées. Les lésions causées par la berce du Caucase sont non seulement extrêmement douloureuses, mais elles mettent également beaucoup de temps à guérir. Dans certains cas, elles peuvent laisser des cicatrices permanentes, rappelant à la victime la rencontre malheureuse avec cette plante redoutable. La berce du Caucase est un exemple frappant de plante invasive. Une fois introduite dans un nouvel environnement, elle est capable de coloniser rapidement de vastes zones. Sa croissance rapide et sa capacité à se reproduire abondamment lui permettent de supplanter les plantes locales, menaçant ainsi la biodiversité. Au XIXe siècle, les jardins européens étaient souvent des lieux d'expérimentation botanique. Les jardiniers cherchaient constamment de nouvelles espèces pour embellir leurs parcs et jardins. La berce du Caucase, avec sa stature imposante et ses fleurs délicates, semblait être une addition parfaite. Mais cette décision a eu des conséquences imprévues. Depuis son introduction, la berce du Caucase s'est propagée à travers l'Europe, envahissant les prairies, les bords de routes et les berges des rivières. Sa capacité à s'adapter à différents environnements lui a permis de s'établir dans de nombreux pays, de la Scandinavie à la Méditerranée. Les scientifiques et les écologistes ont étudié cette plante pour comprendre comment la contrôler et limiter son expansion. Des méthodes de gestion, telles que l'arrachage manuel, l'utilisation d'herbicides et la restauration des habitats naturels, sont mises en œuvre pour tenter de contenir cette menace. Des bénévoles et des organisations locales jouent également un rôle crucial dans la lutte contre la berce du Caucase. En sensibilisant le public aux dangers de cette plante et en organisant des campagnes d'éradication, ils contribuent à protéger les écosystèmes locaux. Des ateliers éducatifs sont organisés pour apprendre aux gens à identifier la berce du Caucase et à prendre des précautions lorsqu'ils la rencontrent. Il est essentiel de porter des vêtements de protection et d'éviter tout contact avec la sève pour prévenir les blessures. La dispersion des graines de la berce du Caucase est un autre défi. Chaque plante peut produire des milliers de graines qui sont facilement transportées par le vent et l'eau, facilitant ainsi la colonisation de nouvelles zones. La lutte contre la berce du Caucase est un combat de longue haleine. Mais avec des efforts concertés et une sensibilisation accrue, il est possible de limiter son impact et de protéger nos paysages naturels. En fin de compte, la berce du Caucase nous rappelle l'importance de la vigilance et de la responsabilité dans l'introduction de nouvelles espèces. Ce géant toxique est un avertissement sur les conséquences imprévues que peuvent avoir nos actions sur l'environnement. Contrairement à la berce du Caucase, notre prochain sujet est bien plus discret, mais tout aussi redoutable. L'ambroisie à feuilles d'armoise, originaire d'Amérique du Nord, est une plante invasive qui libère dans l'air des quantités astronomiques de pollen. Ce pollen, extrêmement allergisant, est à l'origine de nombreux problèmes de santé, notamment des rhinites allergiques, de l'asthme et des conjonctivites. L'ambroisie à feuilles d'armoise est un véritable fléau pour les personnes sensibles, affectant leur qualité de vie et représentant un coût important pour les systèmes de santé. Notre voyage nous conduit maintenant en Amérique du Sud,
où sévit une autre espèce invasive redoutable, le Parthénium hysterophorus. Cette plante, à l'apparence inoffensive, est un véritable fléau pour l'agriculture. Elle envahit les cultures, étouffant les plantes et réduisant les rendements. De plus, le Parthénium hysterophorus est toxique pour le bétail, provoquant des problèmes de santé et affectant la production laitière. Sa propagation rapide et son impact dévastateur en font une menace sérieuse pour la sécurité alimentaire dans certaines régions du monde. Dans les régions montagneuses d'Amérique centrale, une autre espèce invasive prolifère, l'Ageratina adenophora. Cette plante, reconnaissable à son odeur caractéristique, est toxique pour le bétail. Sa consommation peut entraîner de graves problèmes de santé, voire la mort des animaux. L'Ageratina adenophora entre en compétition avec la flore locale, perturbant l'équilibre des écosystèmes et menaçant la biodiversité. Notre prochain sujet nous emmène dans les régions tropicales, où le Lantana camara, avec ses fleurs colorées, attire le regard. Mais attention, derrière cette beauté se cache un danger. Les baies du Lantana camara sont extrêmement toxiques, notamment pour les enfants et les animaux domestiques. L'ingestion de ces baies peut provoquer de graves troubles digestifs, voire la mort. Le Lantana camara est une espèce invasive qui se propage rapidement, formant des buissons denses qui empêchent la croissance des autres plantes. Notre voyage nous conduit maintenant dans les eaux douces, où une autre espèce invasive sème le chaos, la jacinthe d'eau, également connue sous le nom d'Aeschornia crassip. Cette plante aquatique, originaire d'Amérique du Sud, se propage à une vitesse fulgurante, formant un épais tapis vert à la surface de l'eau. La jacinthe d'eau bloque la lumière du soleil, empêchant la photosynthèse des autres plantes aquatiques et perturbant l'équilibre de l'écosystème. Elle asphyxie les cours d'eau, rendant la navigation difficile et affectant la pêche. Dans les régions arides et semi-arides du monde, une autre espèce invasive prolifère, le Prosopis juliflora. Cet arbre, originaire d'Amérique du Sud, a été introduit dans de nombreuses régions pour lutter contre la désertification. Cependant, sa croissance rapide et sa capacité à survivre dans des conditions extrêmes en ont fait une espèce envahissante. Le Prosopis juliflora épuise les ressources en eau, assèche les sols et entre en compétition avec la flore locale, menaçant ainsi la biodiversité. Notre prochain sujet est bien connu des jardiniers, le chien-dent pied de poule, plus communément appelé Cynodon dactylon. Cette herbe vivace est extrêmement résistante et s'étend rapidement grâce à ses rhizomes. Le chien-dent pied de poule envahit les pelouses, les jardins et les cultures, étouffant les autres plantes. Son élimination est un véritable défi, car ses rhizomes profonds lui permettent de repousser facilement. Notre voyage nous conduit maintenant dans les régions tropicales et subtropicales, où l'Imperata cylindrica, également appelée paille de 17, prolifère. Cette herbe vivace est extrêmement résistante au feu, ce qui lui donne un avantage concurrentiel sur les autres espèces végétales. L'Imperata cylindrica forme des peuplements denses qui empêchent la régénération des forêts et des prairies. Elle est également un problème majeur pour l'agriculture, envahissant les cultures et réduisant les rendements. Notre dernier sujet nous emmène aux États-Unis, où le kudzu, une vigne grimpante originaire d'Asie, est devenu un véritable fléau. Introduit au XIXe siècle pour lutter contre l'érosion des sols, le kudzu s'est rapidement propagé, envahissant les forêts, les champs et les villes. Sa croissance rapide et sa capacité à recouvrir tout ce qui se trouve sur son passage lui ont valu le surnom de « la vigne qui a mangé le Sud ». Le kudzu étouffe les arbres, bloque la lumière du soleil et perturbe les écosystèmes. Au terme de ce voyage au cœur du monde des mauvaises herbes, nous prenons conscience de la menace que représentent ces espèces invasives. Leur propagation incontrôlée a des conséquences désastreuses sur la biodiversité, l'agriculture et la santé humaine. Il est crucial de rester vigilant, de s'informer sur les dangers que représentent ces plantes et de prendre des mesures pour éviter leur propagation. La protection de notre planète et de notre bien-être en dépend. Donnez un pouce bleu, like et abonnez-vous pour plus de vidéos.